mesdames et messieurs, je suis de retour pour vous présenter un nouveau stylo Drunem Pisan, le Hone Karasena. Pour rappel, Drunem Pisan est une petite compagnie polonaise composée de 2 artisans, Kamila et Marcin, et vraiment je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux 2 revues de stylos Drunem Pisan que j'ai déjà fait par le passé, le Seaside Magic Garden et la Dent de Mammouth. Je conseillerais aussi d'aller faire un petit tour sur leur site. Je mets le lien dans la description. Il y a vraiment de très très beaux stylos sur ce site. Et justement, nous en avons un sous les yeux dont je vais faire la revue aujourd'hui. L'arrivée du stylo est toujours aussi soignée. Je vous laisse le voir dans les précédentes vidéos. Je ne reviens pas là-dessus. J'en ai profité pendant toute cette introduction pour mettre devant vous les 2 cartes qui sont livrées avec le stylo et qui décrivent ce qu'il est. Rapidement, je vous traduis en français ce que dit la carte de droite. Nous avons, disons, miracle, miel, framboise, pour quelque chose de merveilleux et unique. L'alliance de ces mots décrit le mieux le Karasena avec des couleurs miel. Nous avons ici un miel de sarrasin marron foncé, un magnifique miela marron couleur chaude, un miel de tilleul jaune marron et un miel de facélie doré. Une telle combinaison de couleurs est une vraie fête du miel. La section dorée s'écoule un miel multifloral. Tout ceci est en harmonie avec une plume Bock 2 tons. À la vue de ce stylo, vous pourrez immédiatement sentir la douceur de votre miel favori. Je vous laisse admirer quelques secondes ce stylo. C'est vraiment un très très beau stylo. En premier lieu, je vais vous parler du polish qui est absolument parfait. Tout le toucher est vraiment très doux, un peu comme du satin, c'est vraiment très très sympa. À la jonction capuchon corps du stylo, pareil, c'est doux, aucun problème. La marche est assez petite, ça fonctionne très bien. On notera à cet endroit-là, comme un petit anneau, en fait, c'est juste un petit bout du grip. Vous voyez, le grip ici est taillé pour se remettre à niveau avec le corps du stylo. Je suis vraiment toujours impressionné par le toucher grâce à ce polissage. Côté finial, de même, c'est parfaitement exécuté. Aucun angle droit, rien du tout, c'est très très doux au toucher. Et je dirais la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on regarde de plus près au niveau du bois, donc on voit qu'il y a pas mal de bois différents et entre chaque jointure de chaque partie du bois, on a une jointure verte. Ici, le bois se joint en accent circonflexe et de même à l'opposé. C'est vraiment très très joli. On va compter le nombre de tours pour ouvrir le stylo. Je vais me repérer à cette marque ici. Un tour. Un tout petit peu plus qu'un tour et demi. Tout de suite, on regarde à l'intérieur du capuchon. Je baisse un petit peu la lumière pour qu'elle soit moins forte. L'intérieur est entièrement habillé. Il n'y a aucune chance que la plume sèche. J'ai d'ailleurs fait le test déjà. Aucun problème de ce côté-là. La plume est bien isolée. On voit ici d'ailleurs le petit méplat. Le grip va s'appuyer sur ce petit méplat. Au niveau du pas de vis, c'est parfait. Quasiment aucun jeu. C'est doux, il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Du côté du grip, alors c'est un grip en résine.
et c'est ce qui est décrit dans la carte livrée avec le stylo, que c'est comme du miel qui coule. En tous les cas, je trouve que la résine a été très très bien choisie. Elle va très bien avec l'extérieur du stylo. On notera qu'on dévisse le stylo à cet endroit ici, juste avant le pas de vis. Aucun problème, peu de jeu. On visse et on dévisse sans souci. On découvre un convertisseur probablement Schmitt tout à fait standard et il s'en fiche parfaitement. Il n'y a rien à redire. Tout fonctionne très bien, pas de problème. On va par acquis de conscience vérifier le nombre de tours. 1 tour, 2, 3, 4. On est sur environ 4 tours et demi. C'est correct. Je rappelle, c'est une plume Bock avec son housing et feed Bock, bien entendu. Globalement, eh bien, je n'ai strictement rien à reprocher à ce stylo. Il est vraiment très très joli. L'extérieur est vraiment magnifique. Un polish absolument splendide. Du côté du grip, c'est très bien fait, aucun problème non plus. Tous les pas de vis fonctionnent très bien. Et nous avons une plume Bock ici, tout à fait standard. On rajoute un convertisseur Schmitt tout à fait standard qui s'en fiche parfaitement bien à l'arrière. D'un point de vue manufacturing, je n'ai rien à reprocher à ce stylo plume. Tout est très bien fait, sans problème. Petit passage obligé par la balance. Le poids total, on dira 30 grammes. Le capuchon, presque 9 grammes. Et le reste, un petit peu plus de 20 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui a un poids tout à fait moyen. Nous passons aux dimensions du stylo et nous allons nous faire une idée de la taille par rapport à l'Asvine C2000 ici, un Leonardo Momento Zero classique ici, un Leonardo Momento Zero Grande, ici le stylo Drunem Pisan et l'usuel Lamy Safari. Alors, on se rappellera, l'Asvine C2000 est vraiment un gros stylo et il est tout de même nettement plus gros que le Drunem Pisan. Le Leonardo Momento Zero et le Lamy Safari sont nettement plus petits et le Leonardo Momento Zero Grande ici et le Drunem Pisan sont approximativement de la même dimension. Certes, au niveau de la forme, le Leonardo Momento Zero Grande est un petit peu effilé vers l'arrière, mais sinon on est vraiment sur des dimensions assez similaires, inclus au niveau du diamètre. Nous regardons maintenant sans les capuchons et nous voyons que le Leonardo Momento Zero Grande et ici le Drunem Pisan sont de la même longueur. L'Asvine C2000 est un tout petit peu plus long et largement à l'arrière, le Leonardo Momento Zero Grande, non Grande, le Leonardo Momento Zero normal ici et le Lamy Safari. Je ne montrerai pas avec le stylo posté avec le capuchon à l'arrière, car le stylo ne poste pas. Vous l'aurez compris, il n'y aura par contre pas de problème pour les plus grandes mains. Le stylo est largement assez long pour les plus grandes mains. Nous passons à la session d'écriture et je commence par quelques mots sur le confort. C'est très simple, le grip est de dimension moyenne, il remonte très légèrement à proximité de la plume, ce qui permet de bien caler les doigts. Le stylo est assez long pour les plus grandes mains. Je rappelle
heureusement car le capuchon ne veut pas être posté à l'arrière. Au final, je conclus en disant un stylo parfaitement confortable. Côté plume, c'est une très très bonne surprise. Les artisans de chez Drunem Pisan ont clairement tuné, réglé cette plume. Et par ailleurs, cette plume M a été fortement adoucie. Elle glisse vraiment très bien sur le papier, c'est très doux. Il y a très peu de feedback. Côté humidité de la plume, j'ai mis moyen, mais j'aurais peut-être pu mettre moyen plus. En tout cas, ça fonctionne très bien. Au final, une plume vraiment très plaisante dès la sortie de la boîte. Je peux clairement dire que ceux qui aiment les plumes très douces apprécieront. C'est le moment de la conclusion avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Je ne peux que démarrer en disant que ce stylo est absolument magnifique. On voit tout de suite que c'est un stylo qui a été fait par des artisans compétents et ça fait vraiment plaisir. Un très beau pattern au niveau du bois. À chaque fois, nous avons un intercalaire vert qui assure la jointure. La variation des couleurs est elle aussi très belle. Quant au polish, je n'ai qu'un seul mot, il est parfait. Toucher ce stylo est un vrai plaisir. Côté manufacturing, je n'ai vraiment rien à dire, rien à reprocher à ce stylo. Pour moi, c'est clairement du très bon. Côté plume, elle est arrivée très bien tunée et elle a été aussi très très bien adoucie. Elle est vraiment très douce à l'écriture. C'est clairement la première chose qu'on remarque lorsqu'on écrit avec le stylo. Alors oui, encore une plume Bock, mais nettement plus plaisante cette fois-ci que la plume Bock qui sort d'usine. Côté confort pendant l'écriture, RAS, le stylo est tout à fait confortable lorsqu'on écrit. J'en viens maintenant à ce que j'ai moins aimé. Eh bien, il n'y aura qu'une seule chose, c'est qu'on ne peut pas poster le capuchon à l'arrière. Autant dire bien peu de choses, d'autant que le stylo est largement assez long pour les grandes mains. Pour terminer et conclure, ça va être très très simple, ce stylo c'est vraiment un coup de cœur. Je ne peux vraiment que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur leur site. Et si vous le pouvez, allez faire aussi un tour sur leur compte Instagram, car il y a vraiment plein de beaux stylos qu'ils ont fait à travers le temps, qui ne sont pas forcément présents bien sûr sur leur site, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'était la revue du stylo Drunem Pisan Carasena Hone. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt. Why do you believe in what you see?